Salut, je fais une grosse interruption dans la saison 2 de mon évolution en Street Workout et j'ai vraiment hâte de la finir celle-là, j'en ai marre de faire du montage sur des vidéos de 2020. Bref, interruption pour revenir sur les derniers événements, à savoir ma préparation, ma participation et ma victoire au championnat national de Street Workout Freestyle 2022. Arrive en première position. Je filme tout en caméra frontale et sans micro, j'ai pas envie de me prendre la tête donc désolé pour la qualité. Le contexte, il y a 2 mois, je vois un post Instagram sur la page de la WSWCF, donc la Fédé mondiale, qui dit qu'il y aura les championnats du monde de Street Workout Freestyle en Lettonie le 20 et 21 août. Tout de suite, je regarde comment me qualifier. Je vois qu'il faut gagner un championnat national. Connaissant l'organisation en France, et j'en parle en fin de vidéo, et ça va être super important pour tous les Français pour essayer de faire bouger les choses. Bref, on se donne rendez-vous en fin de vidéo pour parler de tout ça, mais connaissant l'organisation du street en France, je pars du principe qu'il n'y aura pas de championnat national. Donc j'envoie un mail à la Fédé mondiale, ils m'ajoutent sur le groupe WhatsApp, comme je suis pas sûr, je renvoie un mail pour savoir si ça suffit ou pas. Ils me disent que s'il y a un championnat national, non ça suffit pas, mais s'il n'y en a pas, oui ça suffit. Donc moi je leur dis qu'en France, il n'y a rien qui a été annoncé. Et au fil de la discussion, ils me disent que si, il y aura un championnat national organisé par Kangourou Pro France. Mais rien sur la page Instagram, aucune info. Donc je suis encore dans le doute. Directement, je leur écris un mail à Kangourou Pro France pour savoir ce qui se passe. Pas de réponse. Une semaine plus tard, par contre, je vois sur Instagram, du coup je me suis abonné à Kangourou Pro France, un post qui dit championnat national dans, du coup ça a été un mois avant l'événement, à Montgeron, le 30 juillet, avec un ticket pour les World Championships à Riga. Je m'inscris direct, prums, et ça va être rigolo parce que ils ont fait passer après à la compétition par ordre d'inscription, et du coup comme je suis le premier, je suis passé en premier. Bref, je m'inscris direct, et il me reste du coup à peu près un petit mois pour me préparer. Et c'est là que ça commence à partir en couille. En agilité, c'est tendu. J'ai un beau 540, mais il passe que tout seul, je peux pas le mettre après un 3-6, et encore pire, je peux pas le mettre après un shrimp flip. Quand on sait que shrimp 5-4, c'est un des premiers trucs que j'ai appris en agi, et que c'était devenu ma spécialité, on le voit dans la saison 2 de mon évolution là, ça fait mal. Les semaines se suivent, je progresse beaucoup en force, mais pas en agi. Zéro assurance sur mes moves, genre des mini combos qui passent une fois sur 5. On se rapproche de plus en plus de la compète et ça commence vraiment à être tendu. Et 4 jours avant la compète, donc mardi 26 juillet, j'ai eu l'idée de commencer un petit vlog. Bon, je viens de me lever, on est mardi, J-4 avant la compète, j'avoue je commence à stresser. J'avoue que je fais des rêves de la compète un petit peu, genre que va pas y avoir les bonnes conditions, style qu'il va pleuvoir ou que les barres vont pas être bien, enfin bref, je commence à faire des rêves bizarres. Aujourd'hui je vais aller tester le parc à Montgeron, donc je vais essayer de balancer ce que je peux en agi parce que c'est ce qui me fait le plus défaut pour l'instant, et on va voir ça. Bon, à 4 jours de la compète, il n'y a rien qui passe en agi, plus j'ai mal à l'épaule, plus je me sens faible, c'est la merde. Après réflexion, c'est vraiment la merde. Bon, mercredi, l'entraînement d'aujourd'hui il est déterminant parce que s'il n'y a rien qui passe aujourd'hui, c'est mort. Je peux faire un trait sur l'agilité en compète, j'aurai que 3-6 et shrimp à la limite, ça suffira jamais. Donc je me suis mis dans les meilleures conditions possibles. Le parc, tu le reconnais, il y a des petits freestylers qui arrivent là. Par contre, j'ai mal aux mains, donc ça va être chaud. Mais du coup, on va tout donner, enfin je vais tout donner parce que sinon c'est mort. Gros big up à Léo qui m'a accompagné sur tous les entraînements de la semaine alors qu'il était blessé. Il y a peut-être un espoir. Jeudi, J-2, le stress commence vraiment à être palpable là. On vient de recevoir un mail comme quoi on participe effectivement à la compète. J'ai envoyé des mails pour demander des infos sur comment ça va se passer parce que c'est visiblement pas les mêmes règles pour la qualif nationale et pour les Worlds. Donc on sait pas du tout comment ça va se passer, j'ai pas eu de réponse sur mes mails, ça fait une semaine que je les ai envoyés, bon bah écoute, on verra bien, mais... Et je suis retourné à Montgeron pour confirmer mes combos sur le lieu de la compète. Bon, j'ai fini de m'échauffer, je me sens vraiment lourd avec les chaussures et le grip des grosses barres par là, il est horrible pour planche, ça fait archi mal au poignet, je suis pas du tout à l'aise, j'ai pas de force de grip en fait. Je commence par la force et je fais un peu d'agi après.
C'est le moment de voir si le combo il passe au premier coup. Je fais, c'est tout, je fais, donc continuons. Ah, terrible hein, ce qui arrive à Adrien SW. Il y en a plein, ils me disent ouais, t'as peur, t'arrives pas à la figure, lance, lance. Voilà ce qui se passe quand je lance sans réfléchir. Quand j'ai pas la technique, les gars, j'ai pas la technique. Je veux avoir la technique avant de lancer à fond. Là, j'ai pas le choix, donc j'ai lancé à fond. Je suis tombé comme une merde. Maintenant, j'ai peur et blocage. Donc là, il faut que je me débloque, que je refasse un peu de technique et que je repasse la figure. Après un shrimp, les gars, j'ai 2 jours, c'est mon dernier jour. Ça fait chier, je dois m'arrêter là parce que j'ai mal aux mains et puis de toute façon j'arrive à rien. Je serai jamais prêt, ça fait chier, putain. Genre hier ça repasse, là j'arrive, je fais mon truc, je m'éclate. Ça m'énerve, je vais devoir m'entraîner demain, c'est vraiment pas les meilleures conditions. Je vais devoir m'entraîner demain, je vais devoir aller chez moi. Je vais devoir faire des 3-6 shrimp 5-4 parce que même le shrimp, je me suis fait un blocage. Et je vais devoir revenir ici du coup après-demain pour le jour de la compète et me débloquer en direct, ça rend fou, ça rend fou. Le plan c'était je me lève, je vais au parc direct, il n'y a pas de question, il n'y a pas de oui mais je pose mes affaires, je lance le combo, il passe, je rentre chez moi, il passe pas, il devait passer normalement. Je suis dépité, vraiment, je suis dépité. Et ce qui me rend le plus fou, c'est que là, j'ai fait plein de petits essais pour voir. Je comprends pas, je ne vois absolument pas de différence dans le lancement. Il n'y a pas de détail qui fait que, ah, il faut que c'est ça qu'il faut que je corrige pour pas que mon corps il part en couille. C'est vraiment, mon corps il part en couille, je sais pas pourquoi. Et ça rend fou. Je suis en train de craquer là, du coup je mets les matelas, voilà, pas besoin d'expliquer. Refaire des 5-4, je bloque sur le shrimp, putain. Je bloque sur mon shrimp, je passe plus mon shrimp. Forcément si je passe plus mon shrimp, je peux pas faire shrimp 5-4. Et du coup ça m'a bousillé ma confiance et mon tout ce que tu veux. Même pour faire des 5-4, tu vois. Je suis vraiment, là je suis brisé, là je suis brisé. Je me suis posé, j'ai pris une décision. Je vais aller à la compète et je vais faire que de la force. J'abandonne toute prétention de vouloir faire un bon score, peut-être même gagner. Parce que c'est pas humainement possible que je me mette dans des états comme ça. Je crois on voit bien que je suis fatigué, je crois on voit bien que je dors pas très bien en ce moment, je crois on voit bien que ça me prend la tête, que je suis à bout de nerfs. Vraiment, j'étais en train de craquer, limite de pleurer tout à l'heure. Pourquoi? Pour de l'agilité. Parce que ça me rend fou, j'ai mes raisons de craquer. Je veux dire, toi, là, voilà, regarde, mets-toi à ma place. Il y a 2 ans, j'étais là, je m'échauffais en double 3-6 shrimp 5-4, les yeux fermés. Ma saison 2 de mon évolution, elle est en train de sortir actuellement. Tu le vois, en agilité, je me balade. Et là, il y en a qui me demandent, est-ce que c'est à cause de ma chute à la Street Workhouse? Honnêtement, non. Même pas. J'ai pas peur, j'ai vraiment absolument pas peur. C'est juste que mon corps ne veut pas. Quand je veux faire une correction technique, ça ne marche pas. Quand je veux lancer à fond, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à faire d'agilité en ce moment. Pas parce qu'il y a un blocage, vraiment parce que je suis pas fort. Voilà. Alors après, peut-être que je me suis pas assez donné les moyens dans le moyen terme, parce que c'est vrai que là j'en fais tous les jours, mais que depuis une semaine et demie. Tu vois. En même temps, l'événement il a été annoncé tard, mais je sais que c'est à cause des difficultés d'organisation. Bref, j'avais qu'à être prêt. Le fait est que je suis pas prêt et que je peux pas me mettre dans des états comme ça pour une compétition de street workout. Du coup là, je vais pouvoir dormir tranquille parce que j'ai plus aucune pression, les gars, j'ai plus aucune pression. Et qui sait, si ça se trouve, avec plus aucune pression, je vais me mettre sur la barre, je vais faire de l'agilité. Parce que du coup je m'en foutrais de tomber ou quoi, parce que si j'abandonne toute idée de gagner, je peux lancer n'importe quoi sans peur, et ça se trouve ça va passer. Et les gars, si ça passe et qu'il y a un miracle qui se passe, on verra bien, mais ce serait littéralement un miracle. Jour de compète, je pense que ma tête parle pour moi. Habillé en street workout athlète, on attend le sponsoring. Le départ les amis, l'arrivée les amis. Allez!
Donc le premier run qui passe relativement bien avec deux fails, un sur la full press et la tentative one arm front à la fin qui a compté comme un fail. Je sais qu'il y en a qui ont dit que oui Adrien il était nul en agilité, oui j'étais nul en agilité, oui j'avais pas d'agilité, vous l'avez vu pendant ma préparation, je me suis rendu fou, je me suis mis dans tous mes états parce que je sais que j'ai pas d'agilité, je suis le premier à le dire. Bref, pendant la pause du midi, les juges ont donné quelques consignes supplémentaires pour nous aider, parce qu'ils sont aussi là pour ça. Ils nous ont dit qu'il fallait surtout pas fail, que valait mieux assurer. Et à ce moment-là, j'avais préparé, je m'étais réchauffé, j'avais préparé de faire un petit combo en agilité. Je l'ai modifié au final, j'ai fait que des 3-6 et un shrimp. Écoutez, je dis plus rien, hein, j'ai fait ce que je pouvais faire. Oui, je suis dégoûté de mon niveau, genre je suis absolument pas satisfait de mon niveau en agilité, mais j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux à la compétition et je travaille actuellement pour m'améliorer sur ça. Et du coup, le deuxième run qui passe à merveille, 0 fail, pas mal de combos et je pense que j'ai gratté énormément de points. Et plutôt content de ce deuxième run. Arrive en 3e position chez les hommes. C'est le frère Mando. S'il vous plaît pour Mando. 3e place. En seconde position, c'est Colin. Est-ce qu'on veut savoir le premier? Ouais! Est-ce qu'on veut savoir le premier? Ouais! Arrive en première position. Adrien! C'est mérité. Bravo Adrien. Allez, un peu plus Et voilà, contre toute attente, la technique secrète a marché et je suis champion de France de street workout. Mais pas vraiment, puisqu'il y a une nuance au vu de l'organisation du street workout en France et on va en parler parce que c'est très important. En allant à Montgeron le jeudi, j'ai rencontré Fabrice, qui est donc le patron de Kangourou France et qui a organisé la compétition avec sa femme, donc grand merci au passage. Et il est le représentant français de la WSWCF, donc de la Fédération mondiale. Donc c'est lui qui peut nous envoyer, nous, athlètes français, au championnat du monde. Mais
Il existe en France une fédération nationale, la FNSWC, qui est donc censée organiser les officiels championnats de France et donc décerner le titre de champion de France. Donc je ne suis pas champion de France, puisque ce n'est pas la FNSWC qui a organisé cette compétition. Je suis représentant français au championnat du monde, avec Colin, puisqu'il a fait deuxième. Et à cause des conflits entre Kangourou Pro France et la FNSWC, on n'a en France aucune organisation légale qui peut nous organiser un championnat de France officiel qui soit qualificatif pour les championnats du monde. Et donc, c'est à nous tous, athlètes français, de réclamer la collaboration entre la FNSWC et Kangourou Pro France pour qu'ils puissent nous faire un championnat de France, du coup, de la FNSWC, qui soit qualificatif grâce à Kangourou Pro France au championnat du monde. Mais alors, comment ? Ça, je sais pas. Une réunion, une pétition, peut-être que les associations actuelles peuvent essayer de faire pression. Je pense à Ravenbars, je pense à Gravity Street Orchid, je pense à actuellement Rueil Street Orchid. Peut-être que les associations peuvent faire un truc. Moi, je sais pas. En tout cas, il faut qu'on essaye de tous les athlètes français s'associer et réclamer cette collaboration. Sinon, on n'aura jamais de structure officielle en France. Ce sera toujours séparé et on aura toujours les championnats de France. Du coup, alors parlons-en. Les infos sont pas encore officiellement sorties, mais de ce que je sais, il y aurait du coup les championnats de France organisés par la FNSWC en septembre. Au Hall, ça je suis pas sûr, mais j'irai pas. Je sais pas si c'est utile de boycotter, je sais pas si c'est une manière de faire entendre la voix de tous les athlètes de boycotter, parce qu'il y aura toujours des athlètes là-bas. Mais je sais que j'irai pas parce que le cadre ne va pas me convenir. Je sais que des expériences que j'ai sur les événements de FNSWC et Association Humanitaria au Hall, bon alors je vais critiquer, je suis désolé, mais il y avait quasiment aucune considération pour les athlètes et pour les juges aussi. On mettait la pression sur les juges pour qu'ils jugent vite. Les athlètes, je sais qu'il y avait un athlète qui était en train de faire son passage, le speaker lui a dit de se décaler pour que le public voit mieux. C'est pour vous dire à quel point on ne considère pas l'athlète. Imaginez, vous êtes en compétition, vous êtes là, vous préparez un run, hop, Maltese Press, et le gars vous dit stop, mets-toi plutôt là-bas. En tout cas, j'espère qu'on arrivera à faire bouger tout ça, toute l'organisation en France pour que l'année prochaine, et ce serait vraiment bien que l'année prochaine, on ait vraiment un truc uni et officiel. Pour ce qui est de cette année, je vais donc représenter la France au championnat du monde en Lettonie le 20 et 21 août. Alors, je vais être tout à fait honnête. Rationnellement, je n'ai pas le niveau. Et de ce que je vois en métropole, on n'a pas le niveau. Il y a Yerecha à La Réunion, il y a Widley et Daryl en Guadeloupe, Youssef Moreau, mais il représente plutôt le Maroc. Bref, les Français sont forts, mais en métropole, on n'a pas le niveau. On a certes les meilleurs athlètes du monde en force, je pense au OTZ, mais en freestyle, donc force plus agilité, on n'a pas le niveau. Je vois les Ristov, je vois les Tony Gast, je vois les Thomas Kurgenov. Moi, en tout cas, j'ai pas la moindre chance. Et si je suis le représentant français au championnat du monde, je vais me faire bousiller. Donc, j'y vais pour m'amuser, pour tâter la température, pour faire ce que je peux faire et pour donner mon maximum. Hein. Je vais pas juste y aller et faire... Non, je vais donner mon maximum, soyons clairs. Je suis pas en train de dénigrer, je suis pas en train de dire que je vais faire de la merde, je vais donner mon maximum, mais rationnellement, je n'ai pas la moindre chance. Bref, je vais tout donner cette année, mais sans attendre un résultat. Et l'année prochaine, par contre, le niveau sera beaucoup plus élevé en France. Je le sais, j'ai des potes qui se chauffent, je suis moi-même personnellement en train de me chauffer. Le niveau sera beaucoup plus élevé en France l'année prochaine. Et peut-être, du coup, qu'on aura une chance de briller, de rebriller depuis 2018 grâce à Sangwan, d'ailleurs big up, au championnat du monde. C'est tout pour ce vlog, fait un petit peu à l'arrache d'ailleurs, je suis désolé, mais je tenais à vous partager tout ça, je tenais à vous parler de l'organisation du street en France. Les gars, il faut vraiment qu'on fasse bouger les choses. Bref, j'ai déjà dit tout ce que j'ai à dire, je vais retourner moi à mon travail, et on se dit du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!